Hello la Glitter Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour danser. Alors ceux qui sont abonnés depuis au moins l'année dernière ont déjà vu ce costume, ou du moins ça doit vous dire quelque chose. Je l'avais utilisé, je l'avais customisé pour en faire mon costume de Noël dans la vidéo de décembre. Là je vais l'utiliser pour sa vraie fonction, c'est-à-dire une fusion flamenco orientale. Donc, au niveau du make-up, ça va être assez simple, puisque les make-up flamenco, c'est juste assez foncé au niveau des yeux, une bouche bien rouge et c'est tout. Donc là, on va dire que le make-up aujourd'hui sera assez simple. Je vais utiliser pour ça la nouvelle palette de Marion Caméléon, puisque dedans, il y a des couleurs assez foncées. On a un noir, non c'est plus un gris, mais bon, un gris foncé pailleté. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose d'assez foncé avec ça. J'ai déjà mis ma postiche puisque j'ai pas les cheveux assez longs pour faire une queue ou un chignon. Normalement dans le flamenco on fait des chignons, mais j'ai pas les cheveux assez longs pour faire un chignon et avec la postiche c'est pas possible. Donc ça restera format postiche comme la dernière fois, désolée, ça changera pas pour une fois. Alors, comme je viens de vous dire, on va essayer de partir sur quelque chose d'assez foncé. Donc, je vais déjà faire mon pli paupière avec la teinte argile ici. Vous voyez, je fais déjà le pli paupière avec une teinte assez sombre, hein. Ensuite, donc, je prends ce gris très foncé pailleté pour faire mon coin externe qui s'appelle Galaxy. C'est gris, mais ça fait presque noir quand même, hein. J'ai vachement étiré là avec mon shape tape. Il faut que je remonte un petit peu parce que là, on fait de la fusion flamenco. Donc, autant d'habitude avec l'oriental, bon, si on étire, c'est pas très très grave, mais là, on est plus dans le flamenco quand même. Ensuite, je vais prendre ce gris métallisé qui s'appelle Métal. Bon, comme je vous ai dit, on va être dans du très foncé, mais le make-up flamenco, c'est un regard vraiment très charbonneux. J'y vais au doigt parce que tous les irisés, je préfère les utiliser au doigt. Et je vais juste venir refondre un petit peu entre mon métallisé et mon pli paupière avec la teinte charbon qui est ici. En fait, ces couleurs elles sont tellement pigmentées que je... c'est encore plus noir que ce que je cherchais à faire. Comme je vais mettre des fossiles magnétiques, je vais mettre de l'eyeliner magnétique. Bon, à mon avis, je vais me galérer un petit peu parce qu'il est beaucoup plus épais qu'un liner classique. Mais bon. Les différents gris ont fait beaucoup de chutes. Et c'est là que je suis contente de ne pas avoir fait mon teint avant. Je viendrai terminer le dessous de l'œil une fois que j'aurai fait mon teint en remettant un petit peu de fard à paupières. Là, j'ai juste fait le liner. Pour le mascara, j'ai pris celui de chez Milk. Voilà, de toute façon, je viendrai mettre des faux cils après et il y en aura besoin parce que quand on fait des make-up aussi foncés, on voit plus nos cils. Allez, on est parti avec le teint, donc fond de teint. Je vais prendre le Dream Satin Liquid de Maybelline que je vais combiner avec le Dream Satiné Fluide, pareil de Maybelline, mais en un peu plus foncé puisque c'est un petit peu compliqué au niveau de ma peau en ce moment. J'ai un entre-deux, j'ai un reste de bronzage. Donc mes fonds de teint comme ça sont toujours un petit peu clairs.
Non. En fait, je ne vais utiliser que mon satin liquide. Au niveau de la teinte, ça va. Il est un tout petit peu jaune en fait, c'est juste ça. Un peu plus jaune que ma peau. Ma peau est un petit peu plus rosée. Allez, pour le coup, ça va peut-être être très clair. Je prends le Jeffree Star en anti-cerne concealer C8.5. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on fait des yeux aussi charbonneux, on a plutôt intérêt à réveiller tout ça. Au niveau de la poudre, je vais prendre ma chouchoute, la Momentique de chez La Biote. Je suis beaucoup éclairci le teint, non? Alors comme je vous disais, je vais juste revenir prendre un petit peu de la teinte argile là pour mon dessous de l'œil pour qu'il soit un petit peu moins sévère, enfin que je fonde un petit peu ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un petit peu plus diffus. Je voulais essayer de mettre cette teinte, alors c'est un petit peu bleuté, hein, mais j'avais envie d'essayer ça. Le Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko. Celle-là, c'est la teinte 25 pour mon tout scrabouillé. Alors vous voyez pas grand-chose, je pense. Moi, je vois quand même. Bon, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint parce que là, je me suis quand même bien éclaircie. Je prends la palette Mood Boost de chez Kiko. Je vais juste utiliser le bronzer qui est là. Ah, c'est bon, on a repris un petit coup de soleil là. Au niveau de mon blush, j'ai hésité un petit peu. Je voulais pas non plus prendre du rouge. Enfin, j'ai peur au rouge. Je vais prendre une teinte assez foncée. Je vais prendre celle-ci de la palette Blush by Street de chez Sleek. Mais je vais y aller très doucement parce que c'est un blush qui est très 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 violent. Voilà. Quand je vous disais qu'il était violent, il est violent, hein. Pour l'highlighter, je vais prendre ma petite palette Chic Kit de Révolution. Je vais prendre cette teinte-là, là, un petit peu plus orangée. Un peu sur l'arc de Cupidon, comme d'hab. En coin interne, je vais reprendre la palette de Marion Caméléon et je vais tenter, même si je pense que c'est un peu plus doré, mais la teinte confetti. Allez, je positionne mes fossiles et on va se retrouver après pour le rouge à lèvres. Et bah écoutez, en rouge à lèvres rouge, je vais prendre le rouge à lèvres liquide, le semi-mat Velvety en teinte passionnante d'Ofrera, puisque je pense que c'est le rouge le plus intense que j'ai en rouge à lèvres liquide. Je suis en train d'hésiter à faire un tout petit clin d'œil. Je me demande si je me fais pas une fausse mouche. Mais ça m'ira peut-être pas bien, hein. Ça fait plus parisienne que flamenco, non? Bon, mes cheveux m'énervent. Je ne les aime pas, là. J'ai mes petites antennes qui ressortent comme d'hab. Bon, bref.
Je vais aller retirer ça. J'aurais peut-être dû le retirer avant, hein. Je vais galérer à le retirer. Mais voilà, je vais mettre mon costume et je reviens pour accessoiriser. Voilà. Finalement, c'est pas trop mal mis. Et je vais juste mettre... Bon, let's dance.